YouTube est l'une des meilleures plateformes pour générer des revenus sur Internet parce que c'est une plateforme bibliothèque. Et aujourd'hui, la plupart des plateformes sur Internet sont des plateformes de flux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si tu vas sur Instagram, si tu vas sur TikTok ou si tu vas sur X ou sur LinkedIn, tu vas voir un flux d'informations. Tu vas scroller et tu vas avoir des contenus qui vont s'afficher devant toi. Le problème de ces plateformes de flux, c'est que c'est pas durable. Au bout d'une semaine, la plupart des contenus sont enterrés au fin fond de l'algorithme et plus personne ne les reverra jamais. Sur YouTube, c'est complètement différent parce que YouTube est une plateforme bibliothèque. C'est une plateforme sur laquelle tu peux construire des actifs qui vont payer des dividendes avec le temps. Chaque vidéo a le potentiel de se référencer dans l'algorithme et de continuer à faire des vues pendant potentiellement des mois, voire des années. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, la concurrence, elle est féroce sur YouTube et pour quelqu'un qui se lance, qui n'a aucune notoriété, qui n'a aucune vue, qui n'a aucun abonné, ça paraît quasiment impossible de réussir à se faire une place. C'est pour ça que dans cette vidéo, je vais te donner ma stratégie, la stratégie qui a le mieux marché pour moi et pour pas mal de gens que j'ai observés, pour démarrer une chaîne de zéro et de rapidement acquérir 2, 5, 10 000 abonnés qui vont te permettre d'amorcer ta chaîne et d'aller beaucoup plus loin. C'est une stratégie que la plupart des créateurs méprisent et n'ont pas envie d'appliquer. Et donc si tu prends le temps de la comprendre et de la mettre en place, tu auras un avantage compétitif évident sur les autres. Mais d'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que YouTube est une plateforme fondamentalement différente des autres. Pourquoi? Parce que c'est une des seules plateformes sur lesquelles tu as le temps de t'exprimer. Sur toutes les plateformes de flux, on est sur du micro-contenu. On est à un swipe du contenu suivant. Ça veut dire qu'il faut se dépêcher. Ça veut dire que tu dois transmettre ton message en moins d'une minute, avec une bonne accroche, avec une petite pastille d'informations percutantes et les gens vont t'oublier aussi vite qu'ils t'ont découvert. Donc oui, tu vas faire probablement plus de vues si tu te lances sur TikTok. Tu vas faire probablement plus de vues si tu te lances sur Instagram. Mais sur YouTube, tu vas faire des vraies vues, c'est-à-dire des gens qui passent du temps avec toi. Et si aujourd'hui, tu es coach, tu es thérapeute, tu es formateur, tu as un produit à vendre, tu as une ambition qui va au-delà de simplement ta chaîne YouTube, tu as besoin de l'attention des gens, de l'attention pleine et entière des gens et tu as besoin de temps pour pouvoir les familiariser avec ton message, pour pouvoir les convaincre, pour pouvoir les séduire. Et YouTube est la seule plateforme qui te laisse ce temps. YouTube est aussi une des seules plateformes où les gens vont pour se former. Les gens n'ouvrent pas TikTok ou Instagram pour apprendre des choses. Les gens ouvrent TikTok ou Instagram pour se divertir parce qu'ils s'ennuient. Les gens ouvrent aussi YouTube pour se divertir parce qu'ils s'ennuient, mais pas seulement. Les gens ouvrent YouTube parce qu'ils ont besoin d'aide sur un sujet, parce qu'ils ont besoin d'apprendre sur un sujet. Et certes, aujourd'hui, avec l'essor de l'IA, les gens apprennent beaucoup plus avec des chatbots, mais les gens continuent à aller sur YouTube pour se former parce que les gens veulent apprendre de l'expérience d'autres êtres humains. Et il n'y a pas de meilleure plateforme que YouTube pour ça. Et enfin, YouTube est solide parce que YouTube existe depuis longtemps. Si tu as lu le bouquin de Nassim Taleb, tu es probablement familier avec l'effet Lindy qui stipule que plus quelque chose existe depuis longtemps, plus il y a de chances que ça existe encore dans longtemps. Les religions existent depuis longtemps, elles auront de fortes chances d'exister encore longtemps. YouTube est une des premières plateforme de contenu sur Internet qui est aujourd'hui la plateforme numéro 1 et qui a donc de très fortes chances de rester pertinente dans les 10, 15, 20 ans à venir. Donc les contenus que tu crées aujourd'hui sur YouTube, la bibliothèque que tu es en train de construire, c'est un actif pour l'avenir. Si tu crées suffisamment de vidéos qui se référencent bien, tu peux prendre 6 mois, 1 an de pause et continuer à faire des vues, continuer à gagner des inscrits, continuer à trouver des clients grâce à tes vidéos existantes. Alors l'erreur classique quand on se lance sur YouTube et qu'on veut rapidement gagner des abonnés, c'est d'imiter les gros YouTubeurs. On suit des gros YouTubeurs et on se dit ce qu'ils font, ça marche. Donc si je veux que ça marche, il faut que je fasse la même chose qu'eux. Donc qu'est-ce qu'on fait? Souvent, on va attendre d'avoir le bon matériel parce que les gros youtubeurs, ils ont du matériel sophistiqué. Parfois, ils ont même une équipe, ils ont des monteurs à plein temps. Et on se sent tout petit et on se dit, moi, je vais pas y arriver. On fait des vidéos qui sont généralistes, qui parlent à tout le monde parce que les gros youtubeurs, ils essayent toujours de parler à tout le monde. On fait des vidéos hyper produites qui nous prennent 3 semaines à tourner pour faire comme, encore une fois, les gros youtubeurs. Mais ça ne marche pas. Pourquoi? C'est un peu comme si je voulais lancer un média d'actualité et que j'essayais d'imiter le JT de TF1. Ça va juste être caricatural, ça va juste être grotesque parce qu'on verra bien que j'ai pas la même expérience et les mêmes moyens. Tu vas juste te condamner à être un wannabe si tu fais ça, à être un suiveur et tu n'arriveras pas à te hisser au-dessus de la masse. Si tu veux te hisser et démarrer rapidement, il faut utiliser d'autres stratégies. La solution, c'est de commencer petit. Si tu regardes des grosses chaînes YouTube aujourd'hui, prenons Hugo Décrypte par exemple. Hugo Décrypte n'a pas commencé en faisant des reportages de